Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui ont un écho en vous. Pour le reste, laissez passer. Voilà. Allez, je commence par deux arcanes majeures pour vous, pour voir un peu quels sont peut-être les questionnements que vous pouvez avoir pour ce week-end, vos énergies, ce qui est à l'extérieur, ce que vous montrez à l'extérieur, vos envies pour l'environnement et puis ce qui est au plus profond de vous pour ce week-end. Allez, c'est parti. Merci. Alors, le mat et en dos de deck, la papesse. Alors, le mat, c'est le fou, c'est l'idée de se questionner sur un nouveau chemin qu'on a envie de prendre, se questionner sur ce chemin, ce qu'il est, où il va, se questionner sur l'énergie, comment on peut un peu canaliser son énergie puisqu'on a envie de tout lâcher pour partir sur quelque chose de complètement nouveau, inconnu, sans crainte. Voilà, un questionnement sur ce qu'on doit laisser derrière soi et sans savoir franchement vers où on va, mais qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi. Et plutôt en intérieur, vous avez la papesse qui là est en train de se questionner sur ce qui est en train de se passer en elle, sur ce qu'elle est en train d'accumuler en elle. C'est un personnage qui prend beaucoup de choses et qui a besoin de les assimiler, qui est donc beaucoup dans l'étude, dans l'analyse. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette papesse qui regarde le fou avec un regard un petit peu étrange, en se demandant qu'est-ce que c'est que ce personnage, qu'est-ce que c'est cette énergie qui déborde de vie et d'envie. Et il y a cette sensation de se poser des questions, d'avoir besoin de comprendre, d'intégrer, de regarder ce qui se passe pour bien, pour bien comprendre. Donc une envie de bouger, une envie de lâcher quelque chose pour vous tourner vers un avenir qui peut être déstabilisant pour le mat, mais qui est toujours plein d'énergie. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire pour vous les cancers. On a ce 9 de bâton. Oula, j'en ai trop. On a un roi de coupe inversé. Et on a la grande prêtresse qu'on retrouve, qui est la papesse. On la retrouve inversée cette fois-ci. Et on a le 5 de coupe en dos de deck. Alors, au niveau des énergies, donc deux énergies un peu différentes avec ces cartes inversées. Qu'est-ce qu'on peut ressentir par rapport à cet intérieur très très posé, très très attentiste, très studieux, et cette énergie du mat. Il y a la sensation là, les cancers, de perdre une maîtrise émotionnelle, de perdre la main sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez émotionnellement, et d'avoir besoin d'être beaucoup sur la défensive. Il y a cette sensation-là que j'ai, voilà, vous rendez compte, vous intégrez que vous êtes un petit peu submergé, vous n'êtes plus dans cette maîtrise émotionnelle du roi de coupe. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser fortement dans ce côté émotionnel, relationnel, émotionnel, et ça vous met sur la défensive. Vous avez il y a cette sensation d'avoir vécu déjà beaucoup de choses, et de devoir défendre un petit peu l'expérience que vous auriez acquise par rapport à ça.
il y a une notion, voilà, d'avoir besoin de défendre quelque chose qui est très profond en vous, avec cette grande prêtresse, par rapport à un certain détachement, une certaine autonomie émotionnelle, que vous sentez que vous perdez. Il y a peut-être cette notion du fou, là, où vous sentez que vous partez sur un territoire qui est inconnu et ça déstabilise fortement. Et cette grande prêtresse qui était inversée, ça vous, la sensation aussi que justement ça vous, alors désaligne, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça vous rend instable intérieurement. Voilà. Vous voulez de la stabilité intérieure, du calme, de l'harmonie, mais être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous avez envie de créer, ce qui vous arrive. Là, on sent un déséquilibre. Il y a quelque chose que vous sentez qui n'est plus aligné avec ce que vous avez envie de ressentir émotionnellement. Quelque chose qui vous déstabilise fortement, et vous êtes, je sens que vous êtes prête à vous battre ou à défendre ce que vous avez envie de récupérer là. Et en même temps, avec ce 5 de coupe, il y a cette difficulté à envisager que c'est peut-être là le petit déséquilibre émotionnel, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et que pour l'instant vous êtes en train de regarder, peut-être en train d'analyser. C'est peut-être quelque chose qui justement vous déstabilise. Et même si vous savez que derrière vous, il y a de nouveau des coupes, il y a de nouveau de la joie, il y a de nouveau de la relation, du sentimental, il y a quelque chose de beau qui existe, vous avez besoin de ce temps où vous regardez ce qui aurait pu être et qui n'est pas, qui n'a pas été. Et donc, voilà, il y a un petit peu cette sensation que ça vous met un peu sans dessus-dessous, émotionnellement et intérieurement, qu'il y a une maîtrise que vous perdez, qu'il y a un recul sur la situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale que vous perdez, et qui vous met à l'intérieur, qui vous instabilise. On va voir comment vous vous sentez. Quelle est votre énergie? Le 5 d'épée, carte inversée. Vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Il y a sensation que cette carte d'épée, dans ce sens, c'est le mental. Le mental prend le dessus sur d'autres, sur l'extérieur. On est plus fort mentalement. Il y a cette sensation que vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre, je vais dire, intellectuellement le dessus. Vous n'arrivez pas à avoir un raisonnement clair. Il y a vraiment une déstabilisation à la fois du cœur, à la fois de votre intérieur et à la fois de votre mental. Il y a une notion de ne plus réussir à comprendre, de ne plus réussir à avoir des arguments qui vous permettraient de revenir, de reprendre la maîtrise de ce que vous pensez. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Et on retombe sur le 5 de coupe en dos de deck. Il y a vraiment... vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre mentalement le dessus sur une déception sentimentale, une déception relationnelle, une déception amoureuse. Voilà, sur quelque chose qui a vraiment été qui vous a beaucoup tenu à cœur. Et il y a une sensation que vous n'arrivez pas à prendre le dessus là, sur cette sensation de tristesse, de peine. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour vous? Alors, ce qui pourrait être soutenant, c'est de ne rien faire. Voilà, c'est simplement ce que cette carte dit. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Le reste ne dépend plus de vous. Le reste, ça va dépendre d'un environnement, d'un extérieur, d'un autre, d'autres choses. Ça va dépendre de la terre, voilà, de la capacité de la plante ici à se développer, à fleurir. Vous avez fait tout ce qu'il fallait.
Ce qui va être soutenant pour vous, c'est de prendre conscience que vous y avez mis, vous y avez mis toute votre énergie, vous y avez mis ce à quoi vous avez cru, vous y avez mis des choses qui ont de la valeur pour vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait en termes d'apport d'énergie, de travail entre guillemets à faire. Maintenant, vous ne pouvez pas faire autre chose que de voir si ça va pousser correctement, de voir si voilà, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait et bien fait. Donc, ce qui peut être soutenant pour vous, c'est d'accepter ce temps où il ne se passe rien dans le visible, mais qu'en fait tout ce travail, tout travail en terre pour voir ce qui va en germer. Il faut accepter le temps. En fait, il faut accepter la notion de temps où on a l'impression que rien ne se passe. Et le 4 de Pentacle inversé, c'est cette sensation de le 4 de Pentacle, c'est quand on est on est stable, on sait la valeur qu'on a, on sait à quoi on tient. Ce qui peut vous soutenir là avec ce 4 de Pentacle inversé, c'est de lâcher une certaine rigidité dans ce que vous avez mis en place, de lâcher peut-être une rigidité dans la sensation, dans la notion de ce qui a été fait ou de ce qui doit se passer. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc de revenir à une détente, à quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus souple. Le point de vigilance pour vous. Voilà. Mais je vais prendre la roue. Le point de vigilance, c'est cette roue de fortune. C'est ne pas croire au destin en tant que unique solution. Ne pas croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il y a cette notion de rester active. La roue, ça parle de cette roue qui tourne, ce destin où on va vers le meilleur, où on va vers la notion de cycle aussi. Donc le point de vigilance, c'est de rester actif dans ce qui se passe, de ne pas laisser la main uniquement à des extérieurs, à des choses qui pourraient arriver si, voilà. C'est de prendre la main, c'est de vous autoriser à tourner la roue de ce destin, de reprendre les choses en main. Et on a ce 3 de Pentacle qui est inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de vue la place que vous pouvez avoir. Votre place dans un projet, votre place dans un groupe, c'est de savoir exactement quelle place vous avez. Alors ça peut être la place dans le monde, ça peut être la place dans la place dans je le disais, dans un collectif. Mais il y a une notion ici, il y a un maître, un modèle, un étudiant. Chacun a sa place, à son travail. Elle est inversée, cette carte. Donc votre point de vigilance, c'est ne perdez pas de vue le rôle que vous avez dans ce destin qui va se manifester. Le rôle et la place à jouer, le rôle à jouer que vous avez dans ce destin qui va se manifester. Alors, votre énergie sur la fin de ce week-end, les cancers. Ah, on retrouve ce 4 de Pentacle, donc en énergie inversée. Donc, il y a cette notion d'avoir du mal, moi ici avec cette énergie-là, d'avoir du mal à vous remettre en équilibre, d'avoir du mal à renverser la vapeur, d'avoir du mal à reprendre le dessus sur ce que émotionnellement vous ressentez. Il y a cette difficulté à vous remettre d'équerre, à vous remettre, voilà, à reposer, à vous ancrer solidement, à vous relier à ce qui vous tient à cœur, à vos valeurs. Il y a une difficulté à retrouver une stabilité, une assise pour l'instant. Et on le voit avec ce 2 d'épée, ce 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée, c'est la difficulté à choisir. Parce que on n'a pas
Il n'y a pas de piste qui nous indique une direction plutôt qu'une autre. Et là, pourtant, le 2 d'épée était inversé, donc votre énergie quand même en fin de week-end, c'est que vous prenez une décision. Vous décidez quelque chose. Et moi, j'ai la sensation, avec cette carte inversée, que vous décidez justement peut-être de lâcher un petit peu peut-être de lâcher une certaine rigidité dans ce que vous voyez comme avenir, dans les valeurs que vous avez, dans ce qui compte pour vous. Peut-être que vous prenez une décision de lâcher un petit peu du lest, de revenir à des choses moins fixées, moins rigides. Il y a vraiment cette notion à un moment de décider. Donc vous êtes dans cette énergie on ne laisse pas la roue seule agir, on prend le temps. Et cette sensation que vous décidez peut-être de lâcher un peu de lest et d'accepter que les choses ne soient pas aussi stables et établies que ce que vous le souhaiteriez. Ça peut être à l'intérieur de vous. Hein. Vous acceptez que ça vous renverse, que ça vous déstabilise. Et c'est à partir de là peut-être que le travail va pouvoir commencer. On va prendre un petit message de la sagesse amérindienne, des sagesses amérindiennes. Quel est le message pour les cancers? Il y en a 3. Merci. Le vieil Indien dit: tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est ce dont vous avez envie, et c'est certainement ce que vous avez du mal à intégrer profondément au fond de vous. Mais que vous prenez la décision de tenter avec ce 4 de Pentacle inversé et cette décision que vous prenez. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les cancers. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.